augmentation de l'intelligence ce matin. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, augmente mon intelligence. Alléluia. Seigneur, augmente mon intelligence. Seigneur, augmente mon intelligence. Alléluia. Pour vous, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est quoi? Qui peut me définir l'intelligence? C'est quoi l'intelligence, ma fille? Tu connais la définition de l'intelligence, Olga? L'intelligence est différente parce que celui qui est sage, tu peux être sage sans être intelligent, comme tu peux être intelligent sans être sage. Alléluia. Il y a des hommes qui sont trop sages, mais ils ne sont pas intelligents. Et Dieu préfère même celui qui est sage que celui qui est intelligent. Parce qu'il y a la mauvaise intelligence, mais il n'y a pas une mauvaise sagesse. Alléluia. Amen. Au point où nous sommes arrivés aujourd'hui, les hommes ont besoin d'un épanouissement de tout leur être. Quand je dis être ici, je dis ton corps, ou disons commençons par l'esprit, ton âme et ton corps. Parce que voilà vraiment l'ordre des choses. L'ordre d'un homme spirituel. Donc ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. Parce que le corps n'est qu'un exécutant. Soit le corps exécute ce que l'esprit dit, soit le corps exécute ce que l'âme dit. Alléluia. Et si lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle du domaine de l'âme. L'intelligence est dans ton âme. L'intelligence n'est pas dans ton esprit. Alléluia. Amen. Parce que dans l'esprit, tu as la communion et tu as l'intuition. Mais dans l'âme, tu as tes émotions, tes sentiments, tes pensées, même l'intelligence. C'est dans ton âme. Alléluia. Amen. Et l'intelligence, c'est la faculté que Dieu a donnée aux hommes, pas aux animaux, de réfléchir, de comprendre et de discerner soit les temps, soit les choses, soit les circonstances. C'est ça l'intelligence. Alléluia. Un homme intelligent, il écoute, il comprend, il reçoit, il retient. Tu peux écouter, comprendre, recevoir, retenir. Tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. C'est différent de la sagesse. Qui m'a parlé de la sagesse? Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais ils ont une sagesse inouïe. Alléluia. Ils ont une sagesse inouïe. Ils n'ont jamais été à l'école. Mais quand tu les écoutes, tu écoutes vraiment la sagesse personnifiée. Mais ils ne connaissent pas lire, ils ne connaissent pas écrire. Et il y a des gens qui ont tous les diplômes. Très intelligents. Il a la capacité de retenir. Tu dis des choses, il retient très bien. Il réfléchit bien. Mais il n'est pas sage. Quand vient une situation, gérer la situation le dépasse. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pourquoi tu peux voir un docteur en doctorat échouer complètement dans le choix peut-être de sa femme. C'est pourquoi tu peux voir une banquière qui a tous les diplômes d'économie échouer dans le choix de son mari. Parce que ça dépend de la sagesse. Ça dépend plus de l'intelligence là-bas. Non, quelqu'un me donne pas un amen. Je suis en train d'introduire. Si tu veux, donne-moi un amen. Et si tu veux, non pas. Alléluia. Amen.
Donc, l'intelligence, c'est la capacité de discerner. Et la Bible nous dit ceci, qu'il y avait une tribu en Israël, la tribu des fils d'Isaacar, qui avait une intelligence inouïe pour discerner. Lorsque les choses se passent, comme les choses sont en train de se passer maintenant là, quelqu'un qui a l'intelligence peut discerner un peu ce qui est en train de se passer. La reine d'Angleterre vient de mourir. C'est quelque chose, si tu es intelligent, tu peux comprendre. On va lire 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Chronique chapitre 12 verset 32. L'église est très calme ce matin. C'est une façon de me montrer que vous êtes intelligent ou pas. Levons-nous à lire la parole de Dieu. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Oui. Des fils d'Isaacar, oui, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Non, je veux la version qui dit qu'il y avait l'intelligence. Oui. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Assois-toi. Il y a une intelligence qui est divine. Et il y a une intelligence qui est humaine. Alléluia. Il y a une intelligence qui est divine. Ici, ces enfants-là avaient l'intelligence de savoir ce que devait faire Israël. Si tu as l'intelligence aujourd'hui, le départ de la reine Élisabeth II doit te faire comprendre que c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un règne, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une puissance. Vous ne comprenez pas les choses. Déjà prédit depuis des années, et même spirituellement, c'est l'éveil de la francophonie. Comme Dieu l'a dit il y a 2 ans. Ce que vos yeux voient, ne vous inquiétez pas. Dans la francophonie, Dieu va élever des grandes églises. Parce qu'il y a la différence entre grosse église et grande église. Il y a la différence entre grosse et grande. Quand on dit grand, ça veut dire grand en masse et grand aussi en esprit. Quand on dit grosse, ça veut dire ça peut être grosse en masse, mais pas grand dans l'esprit. Parce qu'il y a la différence entre grosse église et grande église. Mais ce que je demande pour la francophonie, c'est des grandes églises. Dis Seigneur, accorde-moi l'intelligence des fils d'Isaacar. Des fils d'Isaacar. Des fils d'Isaacar. Alléluia. Ces hommes avaient la capacité de comprendre des choses divines. Ils avaient la capacité par rapport à leurs frères d'anticiper. La Bible dit qu'ils comprenaient ce que Dieu voulait faire avec Israël. Alors qu'ils sont 12 frères. Donc on peut être le nombre qu'on est là. Tu as la capacité de comprendre, si tu as l'intelligence divine, de comprendre ce que Dieu est en train de faire là. Alléluia. Tout Israël, dans cette histoire-ci, tout Israël, je peux dire, la majeure partie d'Israël était du côté de David. Mais ces gars-là, ils avaient une intelligence de savoir que c'est David qui devait être le roi, quoi que fasse. Ils ont dit, bon, puisque vous allez derrière Saül et sa bande, nous, on connaît que Dieu a mis le choix sur celui-là. Même s'il dort dans les cavernes et les déserts. Parce que David a tellement souffert.
David a souffert parce qu'il y avait quelqu'un qui régnait à sa place. Il y avait quelqu'un qui avait décidé de ne pas lui céder sa place. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas te céder ta place, ce matin je déloge la personne à ta place et je t'installe. Donne-moi un amen. Non, je dis je déloge la personne et je t'installe à ta place. Si c'est dans ta maison, je t'installe. Si c'est dans ton travail, je t'installe. Si c'est dans ton mariage, je t'installe. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Éphésiens chapitre 4 verset 18. L'intelligence en elle-même peut être obscurcie si la lumière divine ne vient pas dedans. Donc, que ça soit un païen, que ça soit un chrétien, on a une intelligence. Et cette intelligence-là, ça dépend de la lumière divine qui entre dans cette intelligence. Éphésiens chapitre 4 verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont quoi? L'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Regardez-moi. Écoutez. Éphésiens 4 verset 18. Lis encore très bien pour que l'église entende. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Oui. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Assois-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Dis papa parle. Éclaire mon intelligence. Regardez ici. Tu peux avoir une intelligence mais obscurcie. Et beaucoup de ceux qui ont endurci leur cœur, même étant chrétiens, ont une intelligence endurcie. Obscurcie, pardon. Si tu écoutes, j'ai dit tout à l'heure, c'est la faculté d'écouter, de retenir, de réfléchir. Si tu écoutes, tu ne retiens pas, tu ne réfléchis pas et tu ne l'exécutes pas, tu es en train d'endurcir ton cœur et tu obscurcis ton intelligence. J'ai parlé tout à l'heure de l'évangélisation. Tu as bien entendu qu'il y a un salaire par rapport à la moisson. Mais si tu as écouté, c'est entré là. Tu obscurcis ton intelligence pour rester tel que tu es. Tu n'auras jamais le salaire. Et tu seras toujours toi-même, même après avoir reçu une lumière. C'est comme si on a envoyé la lumière et toi tu as mis toi-même un voile comme ça. Pour que cette lumière ne t'éclaire pas. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Regarde, on a une torche. Tu as besoin, supposons tu es dans l'obscurité. Quelqu'un apporte une torche pour t'aider. Tu mets un voile. Tu ne vas rien voir. C'est ce qui se passe lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Tu refuses de la mettre en pratique. On t'a amené une intelligence dans ton esprit ou dans ton cœur. Parce que ça se confond. C'est lorsque tu lis le grec que tu comprends très bien. C'est lorsque tu cherches dans les traductions grecques. Ici, le cœur, souvent, ça va être la pensée et tout ça. Donc, quand ça entre et tu refuses, tu es quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie. Et parce que quoi? Tu endurcis ton cœur. Donc, lorsque l'intelligence est obscurcie, notez-le, il serait difficile pour toi de recevoir la lumière de Dieu dans ta vie. Il serait difficile pour toi de recevoir la lumière de Dieu dans tes affaires, la lumière de Dieu dans ton mariage, la lumière de Dieu dans ta carrière, la lumière de Dieu dans tes finances, dans ta santé, dans tes études même, et même dans tes finances. Lorsqu'on te donne une lumière, tu refuses la lumière.
Qu'est-ce que tu veux? Tu as endurci ton cœur, tu as obscurci ton intelligence. Quelqu'un ne dit pas, oh, j'aime quand vous êtes calme comme ça là. Ça veut dire que le message est là, ça, c'est en train de pénétrer même dans les antichambres de votre cœur. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Dans le livre de Daniel, écoutez ceci. Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit que ceux qui vont connaître Dieu, ceux qui auront une intelligence éclairée, c'est ceux-là qui seront sauvés. On va lire Daniel chapitre 3. Le chapitre 12, verset 3, pardon. Quelqu'un va le lire rapidement. Ceux qui ont été intelligents. Ceux qui ont été intelligents. Ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents. Brilleront comme la splendeur du ciel. Ah, assois-toi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Lorsque Dieu éclaire, lorsque tu laisses que Dieu éclaire ton intelligence, lorsque tu laisses que la parole de Dieu éclaire ton intelligence, alléluia, lorsque tu refuses la corruption dans ton intelligence, tu seras comme la lumière du ciel. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous ne laissons pas notre intelligence être éclairée par la parole de Dieu. Lorsque tes paroles sont mauvaises, lorsque la capacité de voir Dieu par l'esprit est bouchée dans ton intelligence, tu es sans lumière divine. Tu vois Dieu que par la manifestation naturelle des biens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, s'il vient là avec une Lamborghini, dehors là, il gars là, ouais, Dieu m'a béni. C'est comme ça que son intelligence conçoit Dieu. Le vendeur de drogue qui vend les drogues et il achète les Lamborghini là, c'est Dieu qui l'a béni. Il y a des gens qui confondent souvent la bénédiction. Je vois souvent sur Facebook, j'ai 1 million de vues, j'ai 2 millions de vues. Hein, Dieu m'a béni. C'est comme ça, c'est dingue qui se disent chrétiens. Vraiment. Si les enfants n'étaient pas là, je devais dire certaines choses. Les sites impurs là, que les gens regardent plus, ils ont combien de milliards de vues? C'est Dieu qui les bénit. Les sites où les gens vont et personne ne va accepter qui y va. Ils ont des millions de vues. C'est Dieu. C'est l'intelligence obscurcie qui croit à cela. Laisse la lumière de Dieu entrer dans ta vie. Amen. Yeah. Tu comprendras et tu discerneras le temps et les circonstances. Amen. Tu sauras. Tu vas briller. Comme ici le verset venait de dire, tu vas briller comme la lumière du ciel. Quand tu refuses que la lumière divine entre dans ta vie, tu perds même ta capacité de créer que Dieu t'a donné. Tu perds ta capacité d'avoir de l'inspiration divine. Parce qu'une inspiration vient divinement dans ton intelligence, dans tes pensées. Lorsque tu refuses cela, tu perds même cette capacité-là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut te donner l'intelligence de créer. Il dit, j'ai donné à Oholiab et Besaël l'intelligence de créer, de faire des choses, d'être des ingénieurs. Alléluia. Amen.
Mais si tu refuses, tu obscurcis cette intelligence, tu ne vas même pas la recevoir. Tu recevras l'intelligence du monde. Non, on me regarde. Quand tu perds ta capacité de chercher Dieu, tu perds aussi la lumière sur ton intelligence. Car chercher Dieu, la meilleure façon d'avoir l'intelligence, c'est chercher la science de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 14. Il dit, la meilleure intelligence, c'est la science de la recherche de Dieu. Oh, j'aime les messages comme ça, quand les gens sont calmes. Et si papa prophétisait là, papa dit, papa parle. Hein, papa parle de ma vie. Je vais parler de ta vie, ça va changer quoi si tu n'es pas intelligent pour recevoir ce que je te donne. Dis papa, éclaire mon intelligence. Augmente mon intelligence. Augmente mon intelligence. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous, on lit la Bible. Pardon. Proverbe 15, verset 14. Oui. Un cœur intelligent Oui. cherche la science. Uh-huh. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Un cœur intelligent cherche quoi? La science. Ici, la science, c'est la science de Dieu. Dis avec moi, la science divine. La science divine. La science divine. La science divine. Asseyons-nous. Amen. Vous voyez que Dieu lui-même a une science. La science de Dieu, c'est quoi? La science de Dieu, c'est les différentes manières dont Dieu opère au milieu des hommes. C'est ça la science de Dieu. C'est chercher les différentes manières. On pouvait dire des fils d'Isaac qui connaissaient la science de Dieu. Dieu a une science, frère. Un jour, si Dieu le permet, pour ceux que je suis en train de former au ministère, je vous parlerai de la science de Dieu. Parce que c'est des choses que je peux vous dire plutôt par derrière. Les autres n'ont pas les oreilles bien dures ou bien pour bien comprendre certaines sciences de Dieu. Alléluia. Amen. Les différentes manières que Dieu opère. Et ce que je vous ai même dit hier là, c'est la science de Dieu. C'est la science de Dieu. Tu m'as posé une question hier, c'est la science de Dieu. Si tu ne connais pas la science de Dieu, tu as l'intelligence obscurcie. J'ai aimé ta question hier, ma fille. C'est la science divine. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un enfant de Dieu qui n'accepte pas le renouvellement de son intelligence, notez-le, est un homme malheureux. Un enfant de Dieu, un chrétien qui refuse que son intelligence soit renouvelée, c'est que tu es malheureux. C'est pas le pasteur qui a un problème, c'est pas ton église qui a un problème, c'est toi-même qui refuses que ton intelligence soit renouvelée. En ce temps-là, donne-moi un amen. Amen. Je veux entendre l'amen dans la salle. Amen. Je veux entendre l'amen de ceux qui sont en train de me suivre. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Romains chapitre 12 verset 2. Oh, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Ah, je n'insulte personne, moi. Dis papa, n'insulte personne, c'est la parole de Dieu. Si vous croyez que je ne vais pas prêcher la parole, je vais prêcher la parole. C'est à Dieu que je veux plaire. Lèvons-nous, on lit la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand l'intelligence est renouvelée, virgule, Paul maintenant dit quoi? Afin que vous discerniez et quoi alors? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Je n'entends pas les amen. Amen. Non, je n'entends pas les amen. Amen. Tu veux que Dieu augmente ton intelligence, donne-moi un amen. Amen. Tu veux être intelligent et tu veux te conformer à ce siècle-là. Comment tu vas te conformer à ce siècle? Tu parles comme les gens du monde. Tu veux que Dieu te parle. Tu vis comme les gens du monde. Tu veux que Dieu te parle. Tu marches comme les gens du monde. Tu veux que Dieu te parle. Tu agis comme les gens du monde. Tu veux que Dieu te parle. Non, ça ne peut pas. Dis avec moi, ça ne peut pas se passer. Dieu ne baisse jamais son standard de sa sainteté pour plaire à un homme. Comment tu vas discerner la volonté de Dieu en vivant comme le monde vit? Et tu vas te dire, mais je suis chrétien, je vais dans ces églises, rien ne se passe. Depuis que je prie, papa, rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vis comme les autres. Le renouvellement de l'intelligence te permet de discerner ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. Au fur et à mesure que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait, toi-même tu commences à briller. Tu commences à briller. Comment veux-tu que ton collègue de service vienne te demander un conseil alors qu'au lieu de travail, c'est toi qui commences à insulter les gens? Comment veux-tu que ta voisine vienne te demander un conseil alors que c'est toi qui insultes ton mari? Quand je laisse un petit temps là comme ça, c'est pour que tu digères. C'est pour que ça descende correctement. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu es dans la famille. C'est toi qui pries la première. Mais lorsqu'il y a un problème, c'est toi qui insultes tout le monde dans la famille. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que qui vienne te respecter? Tu ne portes que le nom de Jésus. Tu ne portes qu'un t-shirt qui est écrit dessus Jésus. Jésus là n'est pas en toi. Dis papa, augmente mon intelligence. Père, augmente mon intelligence. Alléluia. Vous savez, la Bible ne conseille même pas à une femme d'évangéliser son mari. La Bible demande seulement à une femme de bien se comporter et son mari va arriver en Christ. Amen. C'est ce que l'apôtre Pierre dit, non? Il dit, comporte-toi seulement très bien. Tu vas voir, ton mari va te suivre. Souvent vous avez un mari qui peut-être qui ne vient pas à l'église. Il vient païen, hein? Alors que le matin, il t'a demandé de chauffer sa nourriture avant d'aller dans ton église. Païen, tu fais ça parce que tu es un païen. Tu es un païen. Chauffe bien sa nourriture. Laisse-la, mets bien, dresse bien la table. Va prier ton Dieu. À tout à l'heure. Je crois que les sœurs devaient acclamer. Tu n'acclames pas parce que tu sais toi-même ce que tu dis à la maison. C'est parce que tu as l'intelligence obscurcie. C'est parce que tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Alléluia. Amen. Si tu as un mari qui ne vient pas à l'église, mais qui te laisse aller à l'église, Dieu te demande de rester avec lui. La Bible te dit de ne pas divorcer. Alléluia. Mais c'est dans le cas où il te dit, je quitte le mariage parce que tu vas dans ces églises-là. Là, tu es libre. Là, tu es libre. La Bible dit que tu es libre. Et tu peux même te remarier. Je le dis, le monde, tu es libre. Parce que vous avez rencontré Dieu ensemble. Tu veux continuer, tu dis non. Si tu continues, je quitte. Là, tu es libre. Mais s'il veut rester avec toi, il va prier. Parce que la Bible te dit que toi, tu sanctifies ton mari. Ou toi, le mari, tu sanctifies ta femme. Mais si quelqu'un ne veut pas être sanctifié, il te dit au revoir, au revoir. Mais la Bible refuse dans le cas où
la personne ne veut pas venir à l'église, mais elle te dit, va. Et toi, tu dis, non, puisque tu ne veux pas venir avec moi, je pars. Non, là, la Bible te dit non. Tu restes avec lui. Il ne t'empêche pas d'adorer. Il ne t'empêche pas d'aller à l'église. Mais pourquoi il ne t'empêche pas? Il dit, va. Il y a des maris qui viennent déposer leur femme à l'entrée de l'église. Il part. Mon pasteur à Libreville, pasteur Yves Moreau, il est pasteur, il venait déposer sa femme à l'entrée de l'église. Il partait, fait sa moto. Moi aujourd'hui, il est pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Sa femme n'a pas divorcé. Et il est venu, il a rencontré le Seigneur, il est même devenu le pasteur de sa femme. Ils sont toujours ensemble. Alléluia. Dis, Père, augmente mon intelligence. Père, augmente mon intelligence. Père, rends-moi sage. Rends-moi intelligent. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus. Sans le renouvellement de l'intelligence, la grâce de Dieu dans ta vie ne peut pas se manifester au maximum. Non. Il y a certaines choses que vous perdez tout simplement parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous allez très vite en besogne. Très vite, les chrétiens. Chrétiens. Hein? Je suis chrétien, hein? Je suis chrétien. Oui, mais tu es chrétien. Est-ce qu'on voit chrétien là en toi? Il y a des gens qui sont chrétiens seulement le dimanche là. Ça veut dire que tu n'es pas sage. Quand tu sors de la barrière et tu sors à la barrière là directement, tu es plus chrétien. Il suffit que quelqu'un passe là, il passe bien seulement avec l'eau, tu commences à maudire sa mère, sa grand-mère, ses aïeux et tout et tout et tout. Parce que peut-être la personne t'a fait un petit truc. C'est manque d'intelligence. Tu peux gagner des gens même par intelligence. Il y a un homme d'affaires, je l'ai gagné par intelligence à Libreville. J'étais ouvrier dans son chantier. Je venais tous les matins. Je vous dis tous les matins que Dieu a fait à 6 heures. Je suis un homme, je suis très méticuleux pour l'heure. Pour ceux qui me connaissent. Tous les jours, ils me voient à 6 heures assis en train de prier dans le chantier avant que les autres ouvriers arrivent. Tous les jours, on a fait comme ça près de 3 mois, 4 mois même que le chantier arrive. Tous les jours qu'on travaillait. De lundi jusqu'à samedi. 6 heures, je suis là, mon fils. En train de prier, lire ma Bible. Et je ne savais pas qu'il me voyait. Il venait, il ouvrait le chantier pour voir si on n'a pas volé ou si le vent a renversé quelque chose et tout. Et je me cachais derrière une tôle. J'avais mis une tôle, je me cachais là-bas. Je m'asseyais pour prier. Je ne savais pas qu'il me voyait. C'est le jour où on a fait l'entretien d'embauche. Il m'a dit, Dieudonné, je t'embauche parce que je te voyais tous les jours à 6 heures. Tu venais au chantier avant moi. Ton Dieu là est vrai. Cherche-moi des gens comme toi dans ton église. Non, ton amen là n'est pas vrai. Je ne l'avais pas dit que Jésus-Christ est Seigneur, mais pas mon comportement, pas mon assiduité, pas la façon que je marchais. Il a su que là, non, le gars, si c'est un vrai chrétien, il a dit, je t'embauche là, l'entreprise va être grande. Est-ce qu'il y a des frères comme toi, les soeurs comme toi dans l'église? Je n'ai pas voulu m'engager parce que j'ai dit, embauche-moi d'abord. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bah, tu t'engages avec quelqu'un, il vient là-bas, il te salit tout. Non, non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit embauche-moi d'abord, parce que papa, on va voir après. Le reste est là, on va voir après. Alléluia. 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 Quand ton âme est captivée par tes pensées, les raisonnements,
qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, ou qui n'ont rien à voir avec sa volonté, vraiment je te dis que la lumière de Dieu ne peut plus entrer dans ta vie. C'est pourquoi certains chrétiens sont devenus stériles. Ils ont l'intelligence stérile. Ils ne peuvent même pas créer. Ils ne peuvent rien faire. Alors que le monde crée. Pourquoi les enfants du monde créent et que nous, tu te dis que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux même pas avoir une bonne pensée et créer? Tu te poses pas la question? Ils ont quel genre d'intelligence? Mais je vous pose la question, mes enfants, ils ont quel genre d'intelligence? C'est toi-même qui devais être le premier à les inspirer. C'est que nous confessons des choses et nous ne les mettons pas en pratique. C'est ça qui nous condamne. Job dit que tu seras condamné par tes paroles. C'est ça que le livre de Job dit. Il dit par tes paroles, tu seras condamné. Tu dis des choses, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais c'est toi qui es dans le mensonge. Tu mens même plus que les politiciens. Tu mens jusqu'à ton nez est long comme ça. Ça dit, si on dessine ton nez sur le plan spirituel, on appelle Pinocchio, ton nez. Dis Seigneur, pardonne-moi, augmente mon intelligence. C'est des choses que tu ne devais pas rire, tu devais plutôt peut-être pleurer. Tu devais plutôt pleurer. Parce que ces choses t'ont pourri la vie. Ces choses-là t'ont bloqué. L'ange est venu depuis des années, il attend. Est-ce que celle-ci peut devenir un peu intelligente et sage? Mais tu persévères dans les bêtises. Tu persévères dans les bêtises. Tu refuses d'être éclairé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut illuminer ton intelligence. Donne-moi un amen. Dieu va amener une lumière dans ton intelligence. Dieu veut apporter une lumière dans l'intelligence de tes enfants. Dieu va apporter une lumière dans ta famille. Dieu va apporter une lumière dans ton lieu de travail. Dieu va apporter une lumière dans ton entreprise. Dieu va apporter une lumière dans tes projets. Donne-moi un frère amen. L'apôtre Jean dit ceci, que Jésus-Christ nous a donné l'intelligence de reconnaître. On va lire 1 Jean chapitre 5 verset 20. Je ne voudrais pas paraphraser, c'est venu dans mon esprit. 1 Jean chapitre, et il dit que nous sommes dans le véritable. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Levons-nous, on va lire rapidement la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dis, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Dis encore, nous sommes dans le véritable. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent les chrétiens ne savent même pas qu'ils sont dans le véritable. Jésus est venu pour te donner l'intelligence de comprendre que tu es dans le véritable. Tu devais demander vraiment cette intelligence. Asseyons-nous un instant. Regardez-moi. Un chrétien qui n'est pas intelligent, c'est un chrétien qui n'est pas éclairé. Beaucoup, nous souffrons par manque d'éclairage. On juge vite les choses. L'apôtre Paul dit de ne rien juger avant le temps. Ça veut dire que laisse faire les choses. Ne juge rien avant le temps. Quand tu juges toujours avant le temps, tu as l'intelligence qui est obscurcie. Ne juge rien avant le temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra juger. À l'église, on juge ceci.
on juge le frère, on juge la sœur. L'église n'était pas bien aujourd'hui. Les gens n'étaient pas là. On a fait ceci, on a fait ceci. Non. Mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi. L'homme intelligent sait discerner le temps. Dieu voudrait peut-être que je puisse prier. Dieu voudrait plutôt que je puisse faire ceci. Si j'ai vu ça et ça vient dans mes pensées, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais on va se mettre à juger. Ah, le pasteur est dans le péché. Sa femme est dans le péché. Les enfants sont comme ça. Il n'y a pas l'onction. Si vous voulez, vous mettez tous là. Je peux prophétiser sur tout le monde. Je te dis la vérité tout de suite là. Mais ça ne va rien changer sur toi. Je peux te dire ce qui va t'arriver le mois prochain là. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer que tu deviennes une chrétienne mûre et pure. Mais un tel message va changer ta vie pour toujours. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On ne calque pas sa vie sur la prophétie. Amen. On ne calque pas sa vie sur la prophétie. Amen. Ta vie chrétienne n'est pas calquée sur la prophétie, mon fils. Alléluia. Mais ta vie chrétienne est calquée sur l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence qui te permet de connaître, de discerner ce qui est bien, parfait, pur devant Dieu. Alléluia. Pour que ta bouche puisse discerner, lâcher ce qui est pur devant les hommes. Amen. Il dit, si tu connais, séparer ce qui est vil, hein, de ce qui est impur, je ferai de ta bouche ma... Souvent même, regardez-moi. Soyez sincère. Ce n'est pas votre bouche qui vous condamne aussi. Tu fais la prière, tu ne crois même pas. Le Seigneur a parlé par la prophétesse tout à l'heure, même tu ne crois même pas. Ça va se passer que tu ne crois pas ou pas. Parce que moi je crois. Elle croit. Alléluia. Souvent vous priez, vous ne croyez pas. Est-ce que je mens? La situation est tellement dure. Est-ce que ça va changer un jour? Est-ce que... Non, soyons sincères. Vous êtes mes enfants. Vous croyez que moi, je n'étais pas assis dans le banc de l'église comme vous là? Tu pries. Demain, la même chose est toujours là devant toi. Hey. Ah. Papa, oh, papa, tu as dit qu'on prie. Tu as dit que je demande. Demain, vous recevrez. Et dans ton cœur même, tu sais que ce que tu demandes là, tu n'es même pas sûr. Alléluia. Ma fille est venue me voir hier. Elle m'a dit que je l'avais dit que son fils arrivait. Elle ne croyait pas. Hein? Ah voilà, elle est venue me voir hier. Vous pouvez me chercher la vidéo le jour où je disais que son fils venait là. Je voyais un de ses fils revenir ici. Elle m'a dit, papa, je ne croyais pas. Je dis, bon, puisque comme je suis là pour m'amuser. Vous savez, je ne suis pas ici pour m'amuser, Oscar. Je suis ici parce que la nécessité m'en est imposée. Si ça dépendait que moi-même, happy, sans le Seigneur Jésus reçu, vous ne me verrez pas ici. Ah, ils sont froids. Si ça dépendait que de moi, ma fille, je ne serais pas ici en train de prêcher. Amen. Mais je remercie Dieu qui me permet et qui m'a permis d'être toujours là. Peut-être je serai comme ce monsieur-là qui loue une suite à 15 000 euros. Il prend les comprimés pour dormir et il prend pour se réveiller là. Donc, je serai peut-être comme ce monsieur, ma fille, hein, qui prend les comprimés pour dormir, prend pour dormir, pour réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mettez en pratique les ordonnances du Seigneur. Aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui viennent à l'église n'ont même pas le respect des choses sacrées.
Beaucoup n'ont pas le respect des choses sacrées. Alléluia. Beaucoup n'ont pas le respect des choses sacrées. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent ou intelligente. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Il faut que je vous dise ces choses avant qu'on ne prie pour que Dieu renouvelle et augmente ton intelligence. Amen. Parce que si on ne renverse pas les anciens raisonnements, on ne peut pas rebâtir un raisonnement qui est pur, qui connaît discerner les choses qui sont bien et parfaites devant Dieu. Tu ne respectes même pas les choses sacrées. Alléluia. Amen. Tu viens, on te dit une parole qui est la parole de Dieu. Tu ne veux pas mettre en pratique. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux devant moi? Tu es dans mon bureau, je te dis ce que Dieu veut dire. Tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te mente? Regardez-moi. Quand tu viens dans mon bureau là, tu demandes un conseil, ma fille. Je te dis ce que Dieu dit. Tu ne mets pas en pratique. Tu veux alors que je mens? Peut-être si je te mentais, tu devais mettre en pratique. Mais je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. Je ne suis pas du style de pasteur qui va te voir dans une souffrance. Je vais te calmer ta conscience et tout ça. Te dire non, ça va aller. La grâce de Dieu va t'accompagner et tout et tout. Non, je ne suis pas de ce style. Je dois te donner le médicament. Je dois te donner le médicament. Parce que moi-même, je serai jugé. Si mon médicament est très amer dans ta bouche, c'est le médicament de Dieu. Moi-même, j'ai bu. C'est pour ça que moi-même, je te le donne. Quand je vous parle du renouvellement de l'intelligence, c'est parce que moi-même, j'ai déjà appliqué à ma vie. Il y avait des versets bibliques, frère. Quand j'étais jeune, je ne voulais pas lire ces versets-là parce que c'était trop dur pour moi. Je n'aimais pas ces versets, Maggie. On va dire au pasteur, quand tu allais sur le verset là, tu passes. Tu lis ça, Guillaume, tu passes. C'est pour l'autre, voilà. C'est pas pour moi, c'est pour le frère. Non, c'est pour le frère Michel, ça. C'est frère Michel. Non, c'est la sœur Marthe. C'est la sœur Marthe. Alléluia. Non, c'est pour toi-même. Non, ça c'est pour ma femme. Tu lis la Bible. Ça c'est le comportement de ma femme, ça. C'est le comportement de ma femme. C'est le comportement. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame-le. Mais quand tu as l'intelligence renouvelée, tu sais que là Dieu est en train de te parler à toi-même. C'est pas ta femme qui est en train de lire la Bible, mon fils, c'est toi-même. Acceptez la vérité, s'il vous plaît. Acceptez la vérité. Celui qui a une intelligence pure, renouvelée, accepte la vérité. Il y a des gens, quand ils viennent, ils attendent que tu leur dises ce qu'ils veulent déjà. Ils viennent te poser une question, ils ont déjà la réponse. Non, vous êtes calme aujourd'hui là. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de bruit dans l'église. Il te pose la question, mais il a déjà sa réponse. J'ai un cousin un jour qui m'a dit, tu connais tel cousin? J'ai dit oui. Il m'a dit qu'il est venu me trouver dans son bureau. Il me dit, Alain, j'ai un problème, mais j'ai déjà la solution. Il dit, mais tu as un problème, tu as la solution, tu viens encore dans mon bureau faire quoi? Il y a des gens qui se mettent devant toi, mais ils te posent la question, ils ont la solution à leur problème. Alléluia. Amen. Ils connaissent déjà leur réponse. Mais tu viens encore devant le pasteur chercher quoi? Alléluia. J'ai un problème, mais j'ai déjà la solution, Alain. Alors, dit, mais alors tu viens alors dans mon bureau chercher quoi? Quelqu'un vient dire, j'ai un problème. Je vais te voir pour un problème, mais j'ai déjà la solution. Ça veut dire qu'il connaît déjà il connaît déjà ce qu'il vient faire. Et il a escroqué ce frère. Il a escroqué. Amen.
Beaucoup de personnes se présentent devant nous, les pasteurs, mais ils ont déjà la solution. Ils veulent venir là seulement pour que tu ailles dans sa direction. Que tu soulages sa conscience corrompue. Puisque tu ne veux pas marcher comme il veut, il quitte l'église. Quitte l'église. Je veux quitter cette église-là. Pasteur ne m'aime pas. Moi, j'aime tout le monde. C'est pour ça que je fais ce travail. Amen, 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 amen. Si quelqu'un dit que je ne t'aime pas, hein, c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, même ceux qui me haïssent. Même toi qui me hais et tu maudis, c'est pas moi que tu maudis. C'est Dieu que je sais que tu maudis. Et malheur à celui qui maudit Dieu. Parce que si je ne servais pas Dieu, je ne serais pas devant les hommes en train de parler de sa part. Tu m'aurais jamais vu. Cette affaire-ci, c'est pas moi qui me suis levé. Le jour où Marcel Kwamenama a certifié que j'étais homme de Dieu, j'ai pleuré pendant des heures à sa conférence. Il n'avait que 14 ans, ce garçon. Le jour où Marcel Kwamenama m'a sorti d'une foule de près de 500 personnes, et quelqu'un voulait, il dit ne le touche pas, et laissez-le. Il a commencé à prophétiser sur ma vie. Je dis, ah, c'est fini là. L'argent que je venais à Libreville chercher là, c'est fini, hein. Les affaires que je veux. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Hein? Le cap que je venais chercher là, c'est. Parce que je connaissais ce que c'est que la vie d'un homme de Dieu. Je voyais mon pasteur. J'ai dit, donc je vais avoir tous les coups là. Je vais avoir tous ces coups là. Amen. Et j'ai accepté. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Parce que Dieu m'avait donné la capacité d'éclairer mon intelligence. Peut-être si je ne l'acceptais pas, je serais mort aujourd'hui. Peut-être si je ne l'acceptais pas, je serais avec certains fémans. J'ai des amis fémans qui sont tous morts. Vous connaissez les fémans du Cameroun. Certains même qui m'ont proposé, j'étais à Libreville, je marchais à pied. Ils m'ont dit qu'on va au Yémen. En ce temps-là, le Yémen était vraiment... Il y avait un certain Donatien qui allait là-bas, il rentrait, mais avec des jets privés. On m'a proposé, mon fils, je manquais 100 francs CFA pour manger ma fille. On me dit qu'on finit ma part, c'est 200 millions. J'ai dit allez, au revoir avec vos 200 millions. On me payait le billet d'avion, tout. Première classe, bien habillé. Comme j'ai la corpulence d'un bon homme d'affaires. On me met dans des bonnes suites. Et on me laisse, c'est-à-dire on me met les paroles dans la bouche. Si c'était toi, tu devais dire quoi? Dieu m'a béni, oh, Dieu m'a béni, oh. Le Dieu que je marche tous les jours à pied, oh, il m'a béni, oh, il a ouvert une porte, oh. Et tous ces gars qui m'ont proposé sont tous morts. J'ai les renseignements, ils sont tous morts, frère. Ils m'ont insulté, ils allaient faire des coups, tu les vois avec des grosses Pajero VX. Ils viennent à Libreville, ils te voient, ils me voyaient même souvent en route. Hein. Certains me voyaient en route, ils tapent l'eau. Je marchais, ils tapent l'eau, l'eau tombe sur moi, mon fils. Je ne vais pas appeler son nom. Je veux que Dieu vous voit. Dieu la voit, papa. Qui voit? Dis Seigneur, augmente mon intelligence. Seigneur, augmente l'intelligence de mes enfants. Seigneur, augmente mon intelligence. Donne-moi une intelligence divine. Laisse que je sois inspiré par le Saint-Esprit. Laisse que je sois renouvelé dans mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes pensées soient renouvelées. Que mon opinion soit renouvelée. Que mon cœur soit renouvelé. Que mon âme soit renouvelée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, lisons Romains chapitre 1 verset 28. Lorsque tu refuses
que ton intelligence soit renouvelée, Dieu lui-même t'égare. Dieu lui-même te donne une intelligence reprouvée. Certaines personnes sont dehors là, très pervers là. Ne croyez pas que c'est un démon, c'est Dieu tout juste qui a retiré leurs mains sur eux. Et ils sont complètement égarés. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Donc comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. Est-ce qu'on dit que c'est Satan qui les a livrés? Gisèle, ici on dit que c'est qui les a livrés? Et le nom on dit que c'est qui les a livrés? Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, c'est Dieu qui les livre. Parce qu'ils viennent à l'église, ils ne se soucient pas de connaître Dieu, de connaître les pensées de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, de respecter les choses sacrées. Dieu les livre. Continue. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Oui. Pour commettre des choses indignes. Pour commettre des choses, assois-toi. Dieu les a livrés à leur sens pour commettre des choses indignes. Tu viens à l'église, tu refuses de laisser le commérage. Tu refuses de laisser les zigzanis. Tu refuses de laisser les murmures. Tu refuses de laisser les vols. Tu refuses de laisser les critiques. Tu viens à l'église. Dieu va te livrer à ton sens reprouvé. Et tu vas commettre les choses indignes. Et quand tu commets ces choses indignes, même les gens en bas, ils vont croire, ils vont même approuver ceux qui font le mal. Il faut approuver ceux qui font le mal. Sachez qu'à chaque fois quand quelqu'un se met ici, on le juge. Guillaume, comme tu viens souvent faire la modération, ici on te juge. Je ne sais pas combien de yeux sont en train de me regarder ce matin-là. Donc c'est tous les yeux là qui me jugent. Qu'est-ce qu'il dit même là? On est venu pour qu'il prie pour nous, hein? Pour que la porte là s'ouvre, hein? Pour que ce problème là où je vis là-dedans depuis, hein? Pour que le préfet me donne mon rendez-vous pour ma carte de séjour et tout et tout. Oui, mais tu auras la carte de séjour. Il faut maintenant le travail. Tu auras maintenant le mariage, mais il faut rationner ta femme. Hein? Chez moi, ma fille, hein, on dit que le mariage, là, c'est pas grand chose. Mais c'est le poisson fumé, là, qui est quelque chose. On dit chez moi, le mariage, là, c'est pas grand chose. Mais c'est assumer le poisson fumé tous les jours, là. C'est ça qui est grand chose. Amen. Ça fait 22 ans, j'assume le poisson fumé. Non, si tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Le mariage, là, c'est rien, mais c'est assumer le poisson tous les jours pour nourrir la famille. C'est ça qui est quelque chose. Non, ton amen là, je crois que c'est parti en vacances. Dis vraiment amen. Dis vraiment amen. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent, tu te poses la question pourquoi. Tu es devenu comme ces deux messieurs, on va le lire. 2 Timothée chapitre 3 verset 8. Tu es devenu comme ces personnes, ils s'opposent aux serviteurs de Dieu. Non, c'est très grave ça. C'est très grave, tu es à l'église, tu n'es même pas intelligent ou intelligente. Tu t'opposes par là où l'huile descend. Hey. Tu es en train de boucher le robinet d'huile qui vient chez toi ou le tuyau d'huile qui vient chez toi. 2 Timothée chapitre 3 verset 8. De même que Janèse et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Regardez. Ils s'opposent à qui? À Moïse. Il s'oppose à Moïse, mais en s'opposant à Moïse, il s'oppose à qui? À la vérité. Et la vérité, c'est qui? Jésus-Christ.
Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu t'opposes au pasteur, assois-toi. Tu n'es pas intelligent. Pas lorsque tu t'opposes au pasteur, ma fille, tu t'opposes à la vérité et tu t'opposes à Christ. Tu te mets une balle dans ton pied. De même que Jabrès et Jamnès s'opposaient à Moïse, ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposaient à Moïse. Mais Dieu voit plutôt que ce n'est pas Moïse qu'on est en train de s'opposer. Leur intelligent croyait qu'il s'oppose comme ça à un homme. Mais Dieu voit qu'il s'oppose à la vérité. Vous savez, avant qu'on ne conclue, je vais vous enseigner une sagesse et une intelligence. Dieu n'appelle pas des hommes parfaits. Dieu appelle des hommes et des femmes imparfaits dans son œuvre et il est parfait au fur et à mesure. Amen. Toi qui juges un homme de Dieu, tu n'es pas intelligent ou intelligente. Parce que toi-même qui montres ton doigt comme ça, il y a déjà 3 doigts qui te pointent. Quand je te fais comme ça, Gisèle, combien de doigts me condamnent? 3. Quand je fais Gisèle, hein, elle est comme ça, combien de doigts sont en train de me condamner? Quand je te pointe, mon fils, combien me juge? Sois intelligent. Certaines choses n'arrivent pas dans ta vie, tout simplement parce que tu as laissé le diable parler à ton oreille. Ne laisse pas le serpent parler à ton oreille. Le serpent cherche une oreille qui va l'écouter. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'est. Alléluia. Le corbeau et le renard, maître corbeau sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lutin à peu près ce langage. Oh, que tu es beau, tu es le fémis de haute de ce bois. À ce mot, le corbeau écoute, il lâche son fromage. Et qu'est-ce que le renard fait? Le renard pique son fromage. On te montre que ton pasteur n'est pas vrai, c'est faux. C'est parce que tu as quelque chose de meilleur et que le caractère, la qualité de la personne ne supporte pas la chose, l'odeur de la chose. Il vient te mentir, alléluia, pour te capturer. Si tu es intelligent, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dis Seigneur, augmente mon intelligence. Seigneur, augmente mon intelligence. Augmente l'intelligence de mes enfants. Augmente l'intelligence de ma famille. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Je vais bientôt terminer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la mémoire là encore bonne. Hein? Un guillaume, c'est encore là. Je ne sais pas combien d'années j'ai appris cette récitation là. Quand tu ne le récitais pas bien, il y avait... Tu connais ça, Patrick? On tape. On tape sur le corbeau est rera. Maître corbeau. Maître sur un arbre. Alléluia. Amen. C'est ça qui a fait de l'homme que nous sommes aujourd'hui là. Amen. 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 C'est parce qu'on nous corrigeait aussi. Aujourd'hui, on a une génération qu'on ne corrige pas. Et regardez ce qu'ils sont devenus. Génération Internet. Génération réseaux sociaux. Génération des gens qui ne respectent rien. Génération des gens qui insultent tout le monde, même les parents. Essaie de toucher ton enfant parce qu'il t'a insulté. Tu vas voir le nombre de policiers qui vont te menotter.
C'est l'enfant qu'on protège là où c'est un enfant qu'on maudit? Vous-même, vous avez la réponse. Amen. Si tu n'as pas le fouet, tu as quand même le fouet de la parole de Dieu. Amen. Tu lui parles de la parole. Tu es comme mon fils. Regarde ce que Dieu dit. Ça retournera sur toi. Parce que ne te conforme pas au ciel, mais soyez renouvelés. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui est prête à recevoir les bénédictions divines. Amen. Certains ne sont pas délivrés à cause de leurs pensées. Parce que certains viennent à l'église, c'est pas que Jésus, le nom de Jésus ne chasse pas le démon. Le nom de Jésus chasse le démon. Mais quand ils partent, ils sortent d'ici, puisque l'intelligence n'est pas renouvelée, le démon l'attend à la maison. Vous savez qu'il y a des démons qui vous attendent seulement dans votre maison. Hein? Il y a des démons qui ne sont que locaux. C'est quand tu ouvres la porte de ta maison qui t'attend. Il te laisse aller à l'église le dimanche. Mais quand tu arrives à la maison, tu ouvres directement la porte de la maison et dis bienvenue. Ça commence les querelles. Mais qu'est-ce que ça? Il y a un esprit qui t'attend dans la maison. Guillaume que tu voyais beau tout à l'heure, mais c'est qu'il y a un démon là dans la maison. Chasse-le. Non, amen. Amen. Il y a des démons qui t'attendent que dans ta maison, pas ailleurs. Quand tu viens ici le matin là, et il cherche une chaise et il t'attend. Quand tu ouvres la porte, acclame le Seigneur. J'ordonne que tous ces démons maintenant quittent vos maisons au nom de Jésus. Je dis que tous ces démons quittent vos appartements au nom de Jésus. Au son de ma voix, où que tu habites dans l'île de France et Paris, j'ordonne à ces démons de libérer ta maison au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu mettras la clé sur la porte de ta maison, ces démons prennent feu au nom de Jésus. Ils prennent fuite au nom de Jésus. Ils fuient au nom de Jésus. Et ils ne reviennent plus. Ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Amen. Il y a certains esprits, vous sentez que ce n'est que dans la maison que ça se manifeste. Ou au lieu de travail aussi. Quand tu viens à l'église, il te laisse. Ouvre la porte de ton bureau. Les collègues commencent à... Quand c'est comme ça, toi-même mets-toi en intercession. Tu restes devant ton travail. Même quand les gens partent tout là, tu restes devant le travail. Tu ordonnes que l'esprit qui règne dans le bâtiment là, qu'il part, qu'il soit lié, enchaîné au nom tout puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es l'esprit qui doit dominer là-bas. Et tu installes le Saint-Esprit. Tu installes la domination du Saint-Esprit dans ce lieu de travail. Et c'est la même chose dans ta maison. Si tu vois que quand tu arrives à la maison, les enfants sont trop agités, ou tu es trop agité avec ta femme, il y a un esprit d'agitation dans la maison. Mets-toi en prière. Demande que tout le monde jeûne dans la maison. Prenez un jeûne personnel, même de 3 jours à sec avec tout le monde. Et cet esprit-là va partir. Amen. Non, quelqu'un n'a pas donné un vrai amen. Amen. Il y a des maisons, hein, quand j'entre, je n'ai pas besoin qu'on me dise quelque chose. Même seulement le parfum de la maison me fait savoir si la maison est possédée ou pas. Parce que le parfum, il y a des démons qui libèrent des parfums. Ça, c'est le coup des grands. Amen. C'est pour des gens, des grands. Amen. Il y a des maisons, quand j'entre seulement, je n'ai pas besoin, je connais déjà. On ouvre seulement la porte, tu sens déjà qu'il y a une habitation. Si c'est le cas de ta maison, au nom de Jésus-Christ, je change le parfum de ta maison. Je change le parfum de ta maison. Lève-toi, tu pries avec moi. Tu dis Seigneur, change le parfum de ma maison.
Change le parfum de ma chambre. Change le parfum de mon appartement. Prie comme ça avec moi. Prie comme ça. C'est avoir l'intelligence aussi. Prie, prie, prie. Change le parfum de ma maison. Change l'odeur de ma maison. Change l'odeur de mon appartement, Père. Prie comme ça, prie, prie. Et que tout esprit qui est dans ta maison et qui apporte le désordre, l'esprit qui apporte le désordre dans la maison parte au nom de Jésus. L'esprit qui bloque l'intelligence de tes enfants, qui bloque la sagesse de tes enfants, qui libère des parfums impurs. Donne qui part maintenant, prie avec moi. Shekapate kato. Sale kabara tako zokata, libre kabara satako, rote kabara kata, ziko rotata. Prie comme ça 5 minutes avant qu'on ne se sépare. Prie au nom de Jésus-Christ. Demande, Seigneur, change le parfum de ma maison. Change le parfum de ma maison. Change le parfum de ma maison. Libère, nettoie ma maison des 4 coins, Père. Change le parfum. Shakatakata, le prekatoro sakata, zekepatakata ribroto. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Tout tourbillon satanique devant la porte de ma maison pour détruire l'intelligence et la sagesse de mes enfants. Je vous détruis. Je vous détruis. Tout tourbillon satanique devant la porte de ma maison pour envoyer la maladie. Je dis le feu. Je dis le feu. Je dis le feu, je dis le feu. Prie comme ça, prie comme ça. Le feu sur tout tourbillon qui envoie la maladie, dans ma maison. Au nom de Jésus, le tourbillon satanique devant la porte de ma maison. Je dis le feu sur vous. Je dis le feu sur vous. Vous êtes brûlés, détruits. Vous êtes brûlés, détruits. Vous êtes brûlés, détruits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prêt. Rakota rebrasakata. Libre ketakata kolotata. Likada parasokate. Reketra brada toto. Prêt. Tout tourbillon satanique, tout tourbillon qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, devant la porte de ma maison, au nom de Jésus-Christ, le feu, je dis le feu sur vous, je déclare le feu sur vous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rekadega, Sotokoterekata, le feu sur vous, le feu sur vous. Tout tourbillon satanique, tout tourbillon qui appelle la maladie, au nom de Jésus-Christ, je vous détruis. Lève ta main. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui suce l'intelligence de mes enfants pour les empêcher de réussir à l'école. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Tout démon qui suce mon intelligence pour empêcher que je reçoive des révélations et des inspirations divines. Je dis le feu sur vous. Je dis le feu sur vous. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Les pas, les kata, les brota. Démon qui suce l'intelligence. Je te chasse. Je dis le feu sur toi. Je dis le feu sur vous. Je dis le feu sur vous. Je dis le feu sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les kapare kasukate. Rakade bredado. Rasikata kalabrote. Riketa parasaka. Radrote kamasikato. Shibarakata rabrando saka. Salamba talibato. Rabasoke tabaranda. Salokata kalabala.
Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je suis plus sage que tous les hommes de ma génération. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus intelligent que tous les hommes et femmes de ma génération. Au nom de Jésus-Christ, je brille comme la lumière du ciel à cause de l'intelligence que Dieu dépose dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je brille au milieu de 100 personnes. Je brille au milieu de 1000 personnes. Je brille au milieu de 10 000 personnes. Je brille au milieu de 100 000 personnes. Je brille au milieu des millions de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis une référence. Je suis une référence intellectuelle divine. Intellectuelle divine. Mes enfants sont une référence de l'intelligence divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia. Assois-toi. Que Dieu te bénisse. Si tu as vraiment écouté ce message, c'est maintenant le temps de le mettre en pratique. Et on verra les résultats d'ici peu. Alléluia. Dieu augmente ton intelligence. Lorsque Dieu a trouvé Salomon, c'était un jeune roi. Il lui a demandé: Salomon, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Vous croyez que Dieu ne savait pas? Parce que Dieu connaît tout. Dieu, vous croyez que Dieu, quand Dieu te pose la question, tu crois qu'il ne se connaît pas? Jésus trouvait un aveugle depuis des années, Bartimée. Et il dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le gars ne voit pas, il veut la vue. Donc il y a souvent, Dieu te pose la question: ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il faut être quelqu'un de sage, d'intelligence. Vous savez, la Bible dit que la sagesse vaut mieux que l'or. Amen. La sagesse vaut mieux que le diamant. Car lorsque tu es sage et intelligent, ma fille, ces choses-là viennent vers toi. Quand tu es sage et intelligent, ces choses-là viennent. Donc, ce que tu as besoin, c'est que Dieu t'accorde une intelligence, une sagesse inouïe pour que tu comprennes quelle est sa volonté, pour que tu discernes qu'est-ce que sa volonté pour toi. Et tout à l'heure, on a vu ce que Dieu voulait pour nous. Viens, je ferai de toi un pécheur d'âme. Ça, c'est la première volonté qu'il veut. Si tu comprends des choses simples comme ça et tu l'appliques à ta vie, je ne te mens pas, Dieu va se manifester puissamment. Dieu ne peut pas te laisser dormir dehors. Dieu ne peut pas te laisser dormir affamé, ni toi et tes enfants. S'il te laisse affamer, c'est qu'il a besoin que tu jeûnes. Il a besoin de se manifester quelque part. Peut-être tu as beaucoup mangé. Il veut maintenant que tu laisses un peu la nourriture là pour qu'il t'apparaisse dans les rêves. Non, tu n'as pas dit amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre certaines choses. Quand nous on était jeunes chrétiens, on faisait souvent les jeûnes qu'on ne veut pas. Hein? C'est parce qu'il n'y avait pas. Mais on mettait ça sur le compte du Seigneur. On mettait ça sur le compte du Seigneur. Tu sors le matin comme ça, Olga, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu as la Bible. Tu connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu te tiens au carrefour, tu prêches aux gens. Ton ventre commence à piquer, le ver commence à manger. Vous connaissez quand le ver commence à piquer dans ton ventre, non? Non, si tu n'as jamais eu ce genre de famine, acclame le Seigneur pour toi-même. Tu tiens la Bible, les vers te piquent dans le ventre. Il dit ta Bible là, tu dis encore et tu continues à crier Jésus. Alléluia. Tu rentres à la maison, tout ce que tu connais,
Alléluia. C'est le caviar des riches. Vous connaissez le caviar des riches? Hein? Maillot jaune. Tapuka. Avec quelques morceaux. Et souvent quand il y a un peu de sucre, tu bénis le Seigneur parce que c'est un peu sucré acide. Tu manges. Tu te lèves. Tu continues à prier. Amen. Et écoutez-moi mes enfants. Si quelqu'un ne prie pas là, c'est parce que tu n'as pas assez de problèmes. C'est pas que cette situation-là, ça ne te gêne pas encore. Quand ta situation-là te gêne, mon fils, tu pries jusqu'à ce que tes amis te demandent, tu dis, quand tu pries comme ça, tu dis que j'ai les problèmes, c'est parce que j'ai beaucoup de problèmes. Où j'ai tellement prié en langue que quand tu me disais bonjour, Arabako Shakaraba. Bonjour Dieu donné, Kriba Kaboro Shakarabanda. Ça venait seul, je ne vous mens pas. C'est pas que je faisais exprès. C'était tellement que j'ai prié ma fille. Jusqu'à j'avais oublié le langage humain. On te dit bonjour, Karaba Shakarabanda. Tu n'as jamais prié. Si tu as vraiment les problèmes, tu vas prier. Si ta condition là te plaît, tu ne vas pas prier. Mais si ça ne te plaît pas, tu pries jusqu'à ce que ça change. Tu jeûnes jusqu'à ce que ça change. Quand je faisais les jeûnes de 40 jours, tu viens là, tu prêches aux gens qui ont des Pajero, qui ont des grosses Mercedes, qui ont des grosses maisons, qui sont des grands directeurs d'entreprise. Dieu te dit de ne même pas demander un centime. Et même le pasteur qui est au-dessus de toi, tu ne lui dis pas que tu dors par terre. Vous avez connu quelque chose comme ça? Vous n'avez jamais connu ça. Quand l'église finit, Dieu te dit cache-toi. Tu laisses que tout le parking soit vide et tu vas aller à pied de peur que quelqu'un de l'église t'accompagne. Tu retournes. J'avais une cravate comme ça, une chemise. Elle était rayée comme ça, mais en rouge. Je plie bien. Je mets sur l'oreiller de mon petit cousin. Comme ça, il dort dessus. Parce que je n'avais pas de fer à repasser ma vie. Et quand je reprenais ça le dimanche, c'était comme si j'avais repassé, frère. Et je me mettais à Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu rentres, tu pries comme ça. Tu pries jusqu'à ce que tes intestins ressortent. Dieu demande que tu fasses pour que ces situations qui est devant toi changent. Sinon, si tu te complètes, Dieu aussi va te laisser comme ça. Vous savez pourquoi j'aime le Seigneur et que je suis là tous les jours? C'est parce que mes problèmes sont beaucoup. C'est pour ça que je prie aussi beaucoup. Si je ne prie pas, je vais faire comment ma fille? Je compte sur qui pour ne pas prier? Peut-être tu as un plan B. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai que le plan A qui est Jésus-Christ. Je n'ai que le plan A. Tu es tout pour moi, oh Jésus.
tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh.